Excellent est ta forme, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es grand, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Dieu, tu es bon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Est-ce que tu peux rentrer dans sa présence avec un cantique de louange? Est-ce que tu peux rentrer dans sa présence avec un cantique d'adoration? La semaine vient de commencer. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Remercions-le pour sa miséricorde sur ta vie ce matin. Dis-lui merci pour la semaine qui vient de commencer aujourd'hui. Remercions-le pour la victoire de la nuit. Dis merci à Dieu pour la protection qu'il t'a accordée, la protection qu'il a accordée à ta famille. Il était là pendant les heures de la nuit. Il est maintenant avec toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang de rachat, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Dis-lui merci pour la victoire pendant que tu dors. Dis-lui merci pour la victoire dans tes songes. Remercions le Seigneur pour la restauration de ta force. Remercions le Seigneur. Tout le monde dit merci à Dieu. Remercions le Seigneur pour la bénédiction qui t'a réservée cette semaine. Dis-lui merci pour tout ce que Dieu a planifié de faire dans ta vie, dans ta famille cette semaine. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu parce qu'il marchera devant toi cette semaine. Il va faire tomber toute opposition contre ta destinée. Dis-lui merci. Remercions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour l'église Les Faits Pâturage. Remercions-le pour le culte d'hier. Dis-lui merci pour la multiplication de son église. Remercions le Seigneur pour la bénédiction que chaque jour que Dieu nous donne à l'église Les Faits Pâturage. Dis-lui merci pour ce programme de cette semaine. La prière et la victoire de Dieu Shaphat. Remercions le Seigneur pour la bénédiction qu'il t'a réservée. Dis-lui merci pour tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Quand Dieu convoque une réunion, il y a toujours quelqu'un que Dieu a dans son cœur pour bénir. Je crois fortement que c'est toi. Dieu, il a pensé
par rapport à toi et il a convoqué cette réunion pour te bénir. Ce programme, c'est par rapport à toi. Remercions le Seigneur pour tout ce que Dieu va faire dans ta vie cette semaine au cours de ce programme. La prière et la victoire de Dieu Shaphat. Remercions-le parce qu'il va confirmer sa parole dans ta vie. Remercions-le parce que le Dieu d'Israël va se manifester dans ta vie aussi cette semaine. Remercions-le parce qu'il va faire tomber tout ce qui est opposition devant ta destinée et ta destinée va prendre une nouvelle accélération. Remercions le Seigneur tout le monde. Dis-lui merci. Ce matin, rentre dans la présence de Dieu, demande le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier, pour te justifier, pour te sanctifier. Demande ce sang, le sang de Jésus-Christ pour te nettoyer, pour nettoyer ton cœur, pour nettoyer ton âme, pour nettoyer ton esprit. Le moment d'enseignement et de prière de cette semaine, c'est un moment très important dans ta vie. Il ne faudrait pas qu'un péché t'empêche de rentrer dans la bénédiction de Dieu pour ta vie cette semaine. Oh Dieu, pardonne tous nos péchés. Oh Dieu, aie pitié sur nous. 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 Oh Dieu, pardonne-nous par le sang de Jésus-Christ. Parle à Dieu tout le monde. Demande la miséricorde de Dieu. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va bénir. Dans tous les programmes, il y a quelqu'un que Dieu a dans son cœur pour bénir. C'est toi qui es la personne. Il ne faudrait pas que le péché t'empêche. Oh Dieu, aie pitié de moi. Visite-moi par ta miséricorde cette semaine. Demande au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de liberté. Cette semaine, manifeste-toi dans ma vie. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie cette semaine. Saint-Esprit, manifeste ta puissance de la délivrance. Manifeste ta gloire qui apporte la gloire. Manifeste ta puissance qui donne la liberté. Manifeste cette puissance dans ma vie cette semaine, Saint-Esprit. Saint-Esprit, visite-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis ma vie de ta puissance et de ton feu. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Parle à Dieu tout le monde. Saint-Esprit, remplis ma vie à nouveau. Je commence un programme aujourd'hui, la prière et la victoire de Dieu Shaphat. Oh Dieu, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu ne changeras pas. Oh Dieu, visite-moi par ta puissance cette semaine. Que mes défis deviennent mes témoignages. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Comme j'avais annoncé hier, on commence un programme ce matin et je voulais parler à quelqu'un. Tout ce que Dieu va nous demander de faire au cours de ce programme, fais avec ton cœur. Fais avec ton cœur. Fais de tout ton cœur tout ce que Dieu va nous demander de faire. Je sais que vous êtes un peuple obéissant. Manifeste encore votre obéissance à toutes les instructions que Dieu va nous donner au cours de ce programme. Ce programme va nous prendre quelques jours. C'est pas ce qu'on peut faire dans 2 heures. Ça va nous prendre un peu de temps. Même j'avais pensé qu'il aura vérifié peut-être aujourd'hui. Et puis ils m'ont dit c'est la semaine prochaine. J'avais planifié ce que j'avais planifié dans mon esprit, c'est qu'on va faire comme on fait montagne Elishama. Ça veut dire que ça sera
ça devait être un programme de 24 heures où on prie chaque 3 heures comme on avait fait la dernière fois. Mais c'est pas grave. Je ne peux pas attendre la semaine prochaine avant de faire le programme. Parce que Dieu, il est prêt de passer par ce programme pour bénir plusieurs personnes. Et les anges que Dieu a déjà assignés pour nous bénir sont déjà là. Je ne peux pas les dire la semaine prochaine on va faire. S'il y a un férié la semaine prochaine, on va monter sur la montagne Elishama pour 24 heures. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Quand il y a une bonne compréhension de la parole de Dieu, ça donne l'efficacité à la prière. Prends ta Bible. Une des raisons pourquoi la Bible, Dieu nous a donné la Bible, c'est de savoir ce que Dieu avait fait dans la vie de d'autres personnes pour nous rassurer de ce que Dieu peut faire dans nos vies aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. La prière. Comment Joshaphat a prié devant la situation qui menaçait Israël, qui menaçait le trône de Joshaphat. Comment il a prié, comment le peuple de Dieu a prié et quelle est la suite de leur prière. Joshaphat fait partie des 19 rois qui sont gouvernés en Juda. Il fait partie des 19 rois de Juda. Heureusement, Joshaphat fait partie d'un des rois qui a vécu un bon moment avec Dieu. Il était obéissant. Je n'ai pas dit qu'il était parfait. C'est pas ce que j'ai dit. C'est vrai qu'il a ses erreurs qu'il a fait. On va voir après une de ses erreurs. Il a ses erreurs, mais il n'a pas rentré dans l'idolâtrie. Il a obéi à la loi de Moïse. La loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël. Il a suivi le chemin de David. Il fait partie d'un des rois qui a plu à Dieu. C'est lui, on va regarder. Regardez le verset 1. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Regardez ce mot. Après cela, les fils de Moab et les fils de Amnon et avec eux des Moanites marchaient contre Joshaphat pour lui faire la guerre. Mais je crois que ça va vous intéresser. Après cela, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'étaient passées. Après des événements, il y a des événements qui sont passés. C'est après ces événements que ces deux nations sont mises ensemble pour venir faire la guerre à Joshaphat. En bref, quels sont les événements qui sont passés? Pour que la Bible dit après cela, dans 2 Chroniques, chapitre 18,
Verset 28 à 34. Joshaphat s'est mis ensemble avec Akab pour partir en guerre. Vous connaissez l'histoire, on a parlé de ça plusieurs fois à l'église. Joshaphat s'est mis ensemble avec le roi Akab. Akab, c'est le roi de Samarie, d'Israël. Il s'est mis ensemble avec lui pour l'assister, pour faire la guerre. Mais malheureusement, la bataille est détournée contre Joshaphat. Les ennemis ont pensé que c'est lui qui est Akab. Ils l'ont failli tuer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a sauvé. Il est rentré dans son pays. Dieu n'était pas content avec lui. L'histoire est dans 2 Chroniques chapitre 20, chapitre 18, à partir du verset 28. Quand Joshaphat est rentré en Juda, dans le chapitre 19 maintenant, il a réorganisé son royaume. Il a choisi des juges. Il a établi les juges sous Israël. Il a réorganisé son cabinet. Il a préparé son gouvernement. C'est après toutes ces choses, maintenant il s'assit pour commencer à gouverner Juda. C'est maintenant les ennemis vont venir. Il a fait des erreurs. Il a repris avec Dieu. Il va commencer à faire le travail que Dieu lui a confié. C'est maintenant les ennemis vont se mettre ensemble contre lui. Écoutez-moi très bien, parce que ce qu'on va faire cette semaine, ça sera profond. Ça sera profond. Quand il y a une bonne compréhension de la parole de Dieu, ça fait que la parole de Dieu produit des résultats dans nos vies. Ça produit des miracles dans nos vies quand on a une bonne compréhension. Le verset 1 dit, les fils de Moab, les fils de Amnon, avec eux des Moanites, marchaient contre Joshaphat pour lui faire la guerre. 3 nations. C'est à cause de ça que je disais à l'église hier, la bataille triangle. 3 nations se sont mis ensemble. La bataille triangulaire. 3 nations. Ils vont commencer où? Est-ce que c'est des Moabites qui vont attaquer en premier? Est-ce que c'est des Moanites, Ammonites qui vont attaquer en premier? Ou bien des Maonites? C'est 3 nations. 3 batailles. 3 hommes forts. 3 ennemis. 3 défis en même temps. 3 problèmes en même temps. Il faut confronter. Joshaphat ne sait pas. Au moins si c'est une nation, il va attaquer la nation. Même est-ce que Israël a la population des armées, leur armée, est-ce qu'ils ont assez de soldats pour confronter les 3 nations en même temps? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont des armes de guerre qu'il faut pour confronter 3 nations en même temps? Je ne pense pas. Joshaphat a eu peur. 3 nations. Et puis, ils ne sont pas des nations, petites nations. Ils sont des nations qui sont armées de toutes sortes d'armes de guerre. Et puis, je vais vous dire, une des raisons pourquoi Joshaphat a eu peur,
C'est parce que les trois nations sont des parents d'Israël. Les trois nations sont des parents d'Israël. Plusieurs fois, les enseignants d'études de Magdi ont nous enseigné qui sont les Moabites, qui sont les Ammonites. On nous a enseigné ça à l'église plusieurs fois. L'historique des trois nations qui se sont soulevées contre Josaphat et le peuple de Juda, quel est leur historique? Les Ammonites, les Moabites et les Ammonites sont des enfants de Lot. Lot qui est un parent d'Abraham. Lot que Abraham lui-même a élevé. Le père de Lot était un frère biologique à Abraham. Il est mort. C'est Lot qui a pris en charge. C'est Abraham qui a pris en charge Lot. Il a scolarisé Lot dans le domaine de l'agriculture, élevage des animaux. C'est lui qui a donné le capital à Lot. C'est lui qui a beaucoup aidé Lot quand Lot était dans un moment difficile dans Sodome et Gomorrhe. On connaît l'histoire. Et dans chapitre 19, Genèse, Lot a fait 2 enfants par ses 2 filles, Moab et Amnon. Vous voyez que les Moabites et les Ammonites sont des parents d'Israël. Les 2 maintenant vont aller faire la guerre à Juda. Ça fait une des raisons pourquoi Josaphat a eu peur. Ce sont des ennemis domestiques, l'ennemi de la maison, l'ennemi dans sa famille, l'ennemi dedans. Où qui sont les Moanites? Les Moanites sont des Édomites. Le mot Édom doit te dire quelque chose. Les Édomites sont des descendants d'Isaü, le jumeau de Jacob. Isaïe, le jumeau de Jacob. Ce sont des Moanites. Donc les 3 nations qui se sont mises ensemble contre Josaphat, contre Juda, sont des parents. Les 3 couvents, les 3 hommes forts qui cherchent à détruire Israël maintenant font partie de la famille. Et s'il y a un ennemi très difficile pour vaincre, c'est des ennemis qui connaissent ton historique. Ce sont des ennemis qui connaissent tout par rapport à ta vie. Ils connaissent le nom de ton père, le nom de ta mère. Ils connaissent la date de ta naissance, toutes les informations qu'ils auront besoin pour te détruire. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Voici les 3 nations qui se sont mis ensemble avec Israël, contre Israël. Ils sont des parents à Israël. Ils ont des ennemis dedans. Ils se sont soulevés contre Israël avec un objectif. Quel est leur objectif? C'est pour anéantir Israël. C'est pour écraser Israël. C'est pour enlever le nom d'Israël sous la terre. C'est à cause de ça, Josaphat a eu peur. Écoutez ce que je vais dire. Josaphat savait que devant eux, Israël n'avait pas la puissance. Israël ne peut pas confronter. N'oubliez pas que même quand Jacob venait, il n'a pas la force pour aller confronter Isaïe. Parce que c'est un peuple armé. Maintenant, 3 sont mis ensemble. 3 sont mis ensemble pour faire la guerre à un seul pays. Je vais prophétiser sous la vie de quelqu'un.
Quel que soit le nom des couvents qui se sont mis contre toi, le Dieu qui a dispersé dans la honte et dans la défaite, Moab, Ammonite et les Moanites, il va disperser toutes les couvents qui se sont mis contre ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de l'homme fort, qui sont rassemblés pour t'anéantir, pour effacer ta destinée, pour empêcher ta gloire, le Dieu qui a dispersé ces trois nations devant Jéhoshaphat et devant Juda, il s'élève à cause de toi cette semaine et il va écraser tous ces couvents dans le nom de Jésus-Christ. Il va écraser tous ces hommes forts dans le nom de Jésus-Christ. Il va écraser tous ses ennemis dans le nom de Jésus-Christ. C'est à cause de ça, Jéhoshaphat a eu peur. Peut-être tu as lu 2 Chroniques plusieurs fois, chapitre 20. Tu ne vois pas ce qui est caché. Tu ne vois pas pourquoi Jéhoshaphat a couru vers Dieu. Tu ne voyais pas. Aujourd'hui, c'est ça, Dieu est en train de te montrer. Ils ne sont pas des ennemis faibles. Ils sont des parents. Je vais prier pour quelqu'un qui m'attend encore. Mantalo Shebra Katende Sakata. Quel que soit le nom des armes de guerre mobilisées contre ta destinée, leur âme de guerre va les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom des âmes de guerre mobilisées contre la destinée d'église de faire pâturage, les âmes de guerre de ceux qui ont mobilisé les détruiront dans le nom de Jésus-Christ. Dis bien Amen. Si l'amen c'est pour dire tu acceptes la prière sous ta vie, dis bien les Amen. Je vais prier pour quelqu'un que ta foi est attachée à la parole de Dieu. Le Dieu qui n'est pas permis que les trois nations réalisent leur objectif sur Israël. Ce Dieu, il va faire avorter le projet de toutes personnes qui sont complotées contre ta destinée, contre la destinée d'église, les faire pâturage. Il va anéantir leur projet cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Il va anéantir leur projet cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Il va anéantir leur projet cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Quand Jéhoshaphat a pris la nouvelle, le jour-là, ce n'était pas une bonne nouvelle pour Jéhoshaphat. Regardez le verset 2. Dans sa frayeur, dans la peur, on ne peut pas attendre qu'il y a 3 sorciers ou bien sorciers dans la famille qui cherchent à nous tuer et tu ne vas pas avoir la peur. On ne peut pas attendre qu'il y a 3 hommes forts dans le quartier qui se sont mis ensemble et on va rester calme. Ça doit nous tirer l'attention pour rentrer dans la présence de Dieu. Dans sa frayeur, Jéhoshaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour toute Juda. C'est ce qu'on va faire le jeudi prochain. Dans sa frayeur, il a déclaré un moment de prière. Ce n'est pas un moment de prière que lui seul va faire, mais c'est un programme de prière nationale. Il a convoqué toute Juda à prier.
et à prendre un moment de jeûne. Peut-être c'est un jour de jeûne, je ne savais pas. Peut-être c'est une semaine, je ne sais pas. Mais la manière dont ça paraît dans ma Bible, c'est comme si c'était un jour de jeûne. Et le jeudi, on sera dans un moment de jeûne jusqu'à 14 heures. Et on va venir à l'église, continuer dans la prière. Tous ces efforts, c'est pour que tout le monde rentre dans sa destinée. C'est pour que Dieu écrase devant tout le monde toute opposition, toute résistance à nos vies. C'est à cause de ça. Nos regards sont tournés vers Dieu, pas vers un être humain. Nos regards sont vers Dieu, pas un pasteur, pas un prophète. Et quand Dieu voit que nos regards sont sur lui, il va agir. C'est vrai, les ennemis ont leur témoignage. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites sont des pays grands, même plus grands qu'Israël. Mais quand Joshaphat a tourné regard vers Dieu avec le peuple, Dieu s'est intervenu dans leur situation. Il a décrété un moment de prière. Mais je vais arriver quelque part aujourd'hui. Et c'est ça qui va conduire tout le monde dans la prière. À partir d'aujourd'hui, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Ils ont vu des touches, les vies de Judas pour chercher l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis à côté, à l'écart. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi, ça ne me concerne pas. Ce qui va tomber sous Judas, ce qui allait tomber sous Judas, ça va tomber sur tout le monde. Ce n'est pas la maison de Joshaphat seulement. Ça allait tomber sur tout le monde. Donc, tout le monde sont rentrés dans la prière. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça ne me concerne pas. Ça concerne le pasteur. Ça concerne les bergers seuls. Ça concerne les responsables seuls. Ou bien ça concerne mon mari seul. Ça concerne ma femme seule. Non! Si ils n'ont pas prié, ça va toucher tout le monde. C'est l'esprit qu'il faut avoir cette semaine. Il ne faut pas me dire, c'est le problème de mon mari, il n'a qu'à gérer son problème. C'est le problème de ma femme, elle-même n'a qu'à gérer son problème. Ou bien c'est le problème des leaders à l'église, ils n'ont qu'à gérer leur problème. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis à l'écart en Israël. Tout le monde sont rentrés dans la prière. Je prie pour toi, cette semaine, l'esprit de grâce et de supplication pour prier jusqu'à voir le résultat tombe sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, dis bien Amen. Joshaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison d'Éternel devant le nouveau pavis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, Éternel Dieu de nos pères, toi et moi, on peut parler comme ça aussi. Éternel Dieu de nos pères, Éternel Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, Éternel Dieu de nos pères Moïse. Toi et moi, on peut parler comme ça encore devant Dieu. Selon Galates chapitre 3, verset 13 à 14, nous jouissons la bénédiction d'alliance qui venait d'Abraham. On peut appeler Abraham nos pères. Toi et moi, on peut parler comme ça. Éternel, Dieu de nos pères Abraham, n'as-tu pas Dieu dans les cieux? C'est pas toi qui es le Dieu qui règne dans les cieux. Il a d'abord loué Dieu, adoré Dieu. Il a d'abord adoré Dieu. N'est-ce pas toi qui règne dans les cieux? Est-ce qu'il y a un autre homme qui règne dans les cieux? C'est pas toi qui es le roi des rois qui règne dans les cieux? Il a d'abord adoré Dieu. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? C'est pas toi qui as la domination sur tous les pays du monde? Soit c'est moi,
soit c'est Amnon, soit c'est moi. C'est pas toi qui as la domination sur tous les pays des nations. C'est pas toi qui as la domination sur tous les hommes de la terre. C'est pour louer, c'est pour adorer Dieu d'abord. N'est-ce pas toi qui a met la force et la puissance et qui nul ne peut résister? N'est pas toi, c'est pas toi qui as la force et la puissance dans ta main, toute la force. Est-ce qu'il y a un être humain qui peut réclamer qu'il a toute la force et la puissance dans sa main? C'est toi, mon Dieu. Toute la force et toute la puissance est dans ta main. C'est toi que quelqu'un ne peut pas résister. Oh my God. Mande Kladosh Kayata. Il a placé Dieu. Il a mis Dieu dans sa place. Il a exalté Dieu. Il a adoré Dieu. Il a placé Dieu plus grand que les trois nations. Faut pas célébrer le problème, frères et sœurs. Faut pas célébrer l'homme fort. Faut pas célébrer la sorcellerie qui t'attaque. Faut pas célébrer les hommes forts qui attaquent ta destinée. Il faut célébrer Dieu. Faut pas célébrer la puissance satanique. Célébrer la puissance de ton Dieu. Adore. Montre, dis par ta bouche que Dieu, c'est toi qui es le grand Dieu. Toute force, toute puissance est dans ta main. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te résister. C'est vrai, ils vont essayer, mais ils vont échouer. Chaque fois qu'ils vont essayer, ils vont échouer. Cette fois, il a adoré Dieu. Il a mis Dieu dans sa place. Et maintenant, il va continuer. N'est pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël. Il a rappelé Dieu les miracles qui sont passés. Ça veut dire que toi aussi, tu vas dire, n'est-ce pas toi, oh Dieu, qui m'avait guéri quand j'étais malade? N'est-ce pas toi, oh Dieu, qui m'avait délivré quand j'étais en face de telle situation dans les années passées? Il a d'abord adoré Dieu. Maintenant, il va rappeler à Dieu les miracles que Dieu a déjà fait dans leur vie. C'est pour dire quoi? Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis bien Amen. La prière de cette semaine, tu dois adorer Dieu. Mets Dieu dans sa place. Montre à Dieu que tu ne glorifies pas les ennemis au-dessous de ton Dieu. Dis à Dieu que je ne glorifie pas la sorcellerie, l'homme fort, les êtres humains comme moi, plus que toi. Et après, quand tu vas finir de louer et adorer Dieu, tu vas maintenant rappeler à Dieu. C'est Dieu, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as libéré de cette maladie quand les gens pensaient que la maladie sera ma fin. C'est toi qui a fait avancer ma vie. Si au niveau de ta carrière, elle a fait des miracles, c'est toi qui m'as donné ce travail. C'est toi qui m'as donné ce diplôme. Tu entends de dire quoi? C'est pour montrer à Dieu qu'il est le même gel aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui as chassé les pauvres devant Israël et qui a donné pour toujours la postérité d'Abraham qui t'aimait. Regardez le verset 8. Ils ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, si nous suivent quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présentons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, maintenant, il va mettre devant Dieu comme un juge le cas, le dossier de son ennemi. C'est la troisième chose qu'il va faire maintenant. Il dit maintenant, voici les fils de Amnon et de Moab, et sont de la montagne de Sia, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël de rentrer quand il venait du pays de l'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les pas détruit. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage.
dont tu nous as mis en possession. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui. Je vais laisser pour demain. Mais simplement, après qu'ils ont loué Dieu, après qu'ils ont rappelé à Dieu les miracles passés, ils ont présenté leur cas maintenant. Il dit, oh Dieu, maintenant voici. C'est comme ça aussi, toi, tu vas présenter la situation de votre Dieu. Après ta louange, après que tu vas rappeler Dieu ses miracles, maintenant, oh Dieu, vois ceux qui sont mis ensemble contre ma destinée. Il a présenté la situation de votre Dieu. Je vais expliquer ça demain par la grâce de Dieu. Mais la prière de Jehoshaphat qu'il a adressée à Dieu est dans Psaume 88. Je sais que peut-être tu ne savais pas. Selon toi, c'est David qui a écrit tous les psaumes. Je vous enseigne à l'église, ce n'est pas David qui a écrit tous les psaumes. La prière de Jehoshaphat est dans Psaume 83. La prière qu'il a adressée à Dieu pendant ce moment est dans le Psaume 83. Prends ta Bible, tu vas lire Psaume 83. Chaque jour, cette semaine, tu dois lire Psaume 83. Tu dois prier par Psaume 83. Écoute la voix de son pasteur que Dieu a mis sous ton chemin. Chaque jour, cette semaine, prie avec Psaume 83. Chaque jour, cette semaine, prends Psaume 83 pour prier. La nuit, le matin, même si tu as Bible audio dans ton portable, tu mets ton écouteur, tu lis, tu pries avec Psaume 83. Chaque fois quand les ennemis d'Israël s'élevaient contre eux, Israël prie avec Psaume 83. Psaume 83, c'est la prière nationale d'Israël qu'ils utilisent pour parler à Dieu quand les ennemis sont rassemblés contre eux. C'est le psaume qu'on utilise quand il y a plusieurs ennemis qui se sont mis contre nous. Ouvre ta Bible, lisez ensemble Psaume 83 et je vais terminer pour ce matin. Je n'ai pas assez de temps, je vais terminer ce matin. Lisons ensemble Psaume 83. Je vais lire avec moi mon propre français-anglais. Toi aussi, prends ton français pour lire. Psaume 83. Si tu peux répéter après moi, si mon français est clair assez pour que tu puisses répéter après moi, tu peux répéter après moi. Mais si tu as ta Bible, je te conseille, prends Psaume 83. Chaque mot, tu vas prononcer et tu vas voir que tu dois personnaliser chaque mot parce que ça te concerne. Cantique, psaume d'achat. Oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne t'étais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici tes ennemis s'agissent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvient plus du nom d'Israël. Vous voyez le projet? C'est pour exterminer Israël. Je vais prier pour quelqu'un. Toute personne qui cherche à t'exterminer, à exterminer ton foyer, exterminer ta carrière, exterminer la gloire de tes enfants, exterminer l'église de faire pâturage, que Dieu s'élève ce matin, qu'il les extermine dans le nom de Jésus-Christ, qu'il les extermine dans le nom de Jésus-Christ. Mamokorobo sendeleba shakayata. Kelemos kurundaya balabo shentaya. Le verset 6. Ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Toute
personnes qui font une alliance satanique contre toi, contre ta maison, contre l'église les fait pâturage, que Dieu les adhère dans le nom de Jésus-Christ. Que tous alliances sataniques qui sont formées contre tes activités, contre ta carrière, les détruisent dans le nom de Jésus-Christ. Verset 7. Les tentes de Édom et les Ismaélites, Moab et les Aguériennes, Gouba, Ammon, Amalek, les Philistines, avec les habitants de Taï, les Ashiri, aussi se joignent à eux. Ils prêtent son bras au sonfort de Lot. Toute personne qui prête son bras pour aider les ennemis contre ta destinée, Dieu va briser leurs bras dans le nom de Jésus-Christ. La sorcellerie intérieure qui prête son bras à la sorcellerie extérieure pour attaquer ton foyer, Dieu brise leurs bras ce matin dans le nom de Jésus-Christ. On va continuer. Nankolo Shekeyata, traite-les comme Mandian, comme Sisiria, comme Jaben, autour de Gison. Le peuple dit, oh Dieu, traite-les. Traite nos ennemis comme tu as traité les Mandianites. On avait lu comment Gibeon a détruit les Mandianites. Il dit, traite-les comme Sisiria. Souvenez-vous de Sisiria dans le chapitre 4 des Juges. Comment il a couru dans la maison de Jaël, pensant que Jaël va la protéger. Là où il pensait que ça sera lieu de sa protection, est devenu son abattoir. Je prophétise aujourd'hui, le lieu où tes ennemis pensent que ça sera leur lieu de protection, devient leur abattoir dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est elle, il a couru pour aller dans la maison de Jaël, pensait que Jaël va la protéger, mais le lieu est devenu son cercueil, son abattoir. Toute personne, là où ils ont couru pour partir, chercher le secours, ça devient leur abattoir dans le nom de Jésus-Christ. Je vais terminer. Toi-même, tu peux continuer avec le psaume. Mais je prie pour toute personne. Dieu s'élève ce matin et il traite tes ennemis comme il a traité Pharaon. Dieu traite les ennemis d'église, les fait pâturage, comme il a traité Coran, Dathan et Abiram. Et les 250 personnes, dans le nom de Jésus-Christ, comme Dieu a traité Goliath, qui traite tout l'homme fort, qui attaque ta destinée, qui attaque tes activités comme ça. Dans le nom de Jésus-Christ, tu auras la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen. Ta semaine est une semaine de victoire, de restauration et de bénédiction, de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ, dis 3 fois Amen et continuez de lire le psaume avant de sortir. Si tu es dans la voiture, mais assure-toi que tu termines le psaume, même en tant que dans la voiture. Dieu te bénisse. Bonne journée à tout le monde.